L'épisode du jour, eh bien, c'est un petit sujet test pneus. Aujourd'hui, on va tester les pneus Hutchinson Tundra en petite section, à savoir en 40. Ils se font aussi en beaucoup plus gros. Et on a l'occasion depuis cet été de rouler plusieurs fois dans le sable. Alors le sable tout mou, c'est clair que vous oubliez. Mais sur du sable, comme on va en bouffer dans cette vidéo, c'est juste parfait. Vous pouvez oser le bord de mer si votre vélo le permet. Moi, gros avantage, c'est un titane, donc ça laisse quand même pas mal de marge par rapport aux éléments naturels. Et puis eh bien, plutôt que de causer, le mieux c'est de vous montrer des belles images sur le sable chaud et le sable froid. Allez, c'est parti mon kiki. Alors dans le sable, on a besoin bien sûr de motricité sur la roue arrière. Et là, eh bien, en mettant le pneu en forme en mode godet, on est pas mal du tout. Et puis on a besoin également au niveau de la roue avant d'une précision dans la direction pour tout ce qui est dévers. Et puis surtout eh bien, pour maintenir le cap, parce que si au moindre freinage appuyé l'avance dérobe, c'est pas terrible. Et du coup ce pneu a de très bonne capacité directionnelle dès l'instant qu'on met les crampons en mode flèche vers l'avant pour avoir tout ce qu'il faut au freinage et avoir un pneu précis, directif. Sa forme ronde mais plutôt assez bien charpentée permet une bonne prise d'angle. Et puis à l'arrière on a tout pareil, et en le retournant, au lieu de parler de freinage, eh bien on va parler de motricité. Et là il est très agréable. Et pour rouler sur des côtes sauvages comme celle-ci là, avec un petit sentier plutôt sympathique qui alterne un petit peu toutes les matières, eh bien c'est juste parfait. Alors rouler dans le sable, ça implique aussi une lecture du terrain un petit peu finalement comme dans les autres éléments. Il vaut mieux choisir là où on devine qu'il y a moins d'épaisseur que là où au contraire ça fait un petit peu comme une congère et qu'il y a une bonne couche de peuf et d'épaisseur façon grosse poussière. Mais après on peut aussi jouer avec les éléments et justement aller chercher cette difficulté pour se rendre compte des capacités du pneu. Et hop, allez, ça passe un peu en force mais ça passe. Et c'est vrai qu'on peut vite être tenté d'aller pour le coup à la plage en vélo. Et regardez si c'est beau, c'est magnifique. Ah, c'est splendide. Voilà, rouler sur les coquillages, j'y avais jamais fait. On va essayer de trouver du sable dur. Alors là vous n'avez pas l'odeur, mais en termes de iode on est au maximum. Alors ce qui va être compliqué, c'est de trouver la bonne zone pour avoir le grip, pas trop s'enfoncer. Là pour le coup, pour l'instant ça va, mais c'est peut-être à peine mou pour bien faire. Bon, par contre là c'est vent de face, donc je suis un peu collé, mais plus par rapport au vent que par rapport à la qualité du sable finalement.
Et le sable, hein, suivant sa texture, peut avoir des grosses variations. Bon, c'est aussi dur que juste à gauche, donc là tout va bien. Et ouais, même sur une plage on peut être en dévers, hein. Qui dit plage, je dis pas tout plat. Et puis là, ben forcément, vu qu'il y a de l'angle, l'eau qui s'est retirée fait que le sable est tout de suite beaucoup plus mou. Donc il faut aller chercher le dur. Et chercher le dur, et bien c'est aller jouer au bord de l'eau souvent. Là où la mer vient damer, mais pas tout le temps. Là, je suis planté. Bon, du coup, je vais me décaler. Avec un peu de chance, ça devrait être mieux de ce côté-ci. Ça y est, me voilà à prier sainte adhérence sur la plage. On aura tout vu. Alors là, avec le dévers, j'ai même l'arrière du vélo qui se met légèrement en crabe. J'ai remonté des dents pour essayer de transférer au mieux la puissance au sol, avoir un maximum de couple pour pouvoir se jouer de la difficulté. Ah, c'est magnifique. Et les toundras sur ce type de terrain, qu'on passe du tarmac au gravier, à la terre battue ou au sable, sont plutôt efficaces. Et bien, pour conclure, ces petits Hutchinson Tundra font vraiment le job. Les petits crampons, juste ce qu'il faut pour rouler sympathiquement sur tout ce qui est route, tarmac, etc. Dans le gravier, il n'y a aucun souci. On a même pu voir que dans les copeaux, eh bien, ils étaient tout aussi efficaces que dans les graviers. Mais surtout, eh bien, dans le sable, dès l'instant que l'épaisseur n'est pas trop importante, que la densité est suffisante pour porter le vélo, eh bien, le grip est au rendez-vous. C'est clair que quand on commence à avoir un fort dévers, une forte pente, que le sable est trop mouillé et trop mou, eh bien, à part un fat bike, ça sera vite limité. Mais en termes de polyvalence, ce type de pneu fait encore une fois ses preuves. Et pour l'exploration, je pense que c'est un très très bon choix. Section pas trop grosse, crampons à souhait pour se jouer de tous les terrains. Et surtout, poids contenu avec une résistance aux crevaisons qui est vraiment au rendez-vous. Alors, pour profiter des sentiers, très très bon choix. Allez, nous c'est reparti, parce qu'ici il y a vraiment le spot.